Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, reste debout et prends ta Bible maintenant. Nous allons passer à la lecture du passage qui va introduire l'enseignement du jour. On va dans Romains au chapitre 6, Romains chapitre 6, et garder à l'esprit Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. On va dans Romains, chapitre 6, à partir du verset 5, où nous lisons « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Prions le Seigneur. Dieu ton Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Merci pour ta parole que tu nous donnes encore à ce jour. Nous prions, Père Saint, pour que cette parole puisse accomplir le but pour lequel tu l'envoies. Ô Dieu, restaure nos âmes. Ô Dieu, sauve ton peuple. Restaure ton peuple. Ô Dieu, accomplis ta volonté dans la vie de chacun de tes enfants en cet instant. Seigneur, ce que tu as prévu en ce jour par cette parole, pour ce moment, je te prie pour que cela s'accomplisse exactement. Que rien ne manque à l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Oh Dieu, c'est ma prière. Pour ceux qui sont ici présents et pour tous ceux-là qui sont connectés à ce programme, où qu'ils soient dans le monde entier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie tout et je compte sur toi. Merci pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels. Soyez les bienvenus à ce culte de ce jeudi 25 août 2022. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur l'esclave de Dieu qui ne fonctionne plus donc selon
ses propres principes, mais selon les principes de Christ. Il ne fonctionne plus selon ses propres principes. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. C'est pourquoi le premier verset, je vous demande de ne pas oublier le verset 20 de Galates 2 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'esclave de Dieu ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Donc il ne vit plus selon ses principes, c'est-à-dire selon ses habitudes, ou les habitudes de sa famille, ou de sa nation, ou de son continent. Il ne vit plus selon les hommes. Il vit selon Christ, l'esclave de Dieu. Il n'a plus de vie propre, il n'a plus de vie personnelle. Ma prière à Dieu est que cela soit ancré en vous et que vous compreniez que vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à un autre, à quelqu'un d'autre. Vous appartenez à Christ. Vos vies, quand je dis même vos vies, les vies que vous possédez, ce ne sont pas vos vies. Vous êtes à Christ. Et c'est lui, c'est sa vie qui doit couler dans vos membres. C'est sa vie qui doit couler en vous, en tant que ses esclaves. Comprenez? Donc, si tu ne comprends pas ça de cette façon, et si tu ne te conformes pas à ce qui nous est révélé par ces écritures qu'on a lues, cela veut simplement dire que soit tu as déjà rétrogradé si tu avais cru auparavant, ou alors tu n'as jamais cru. Il y a deux hypothèses. Soit tu as rétrogradé, c'est pourquoi tu ne peux plus vivre selon les principes de Christ. Et les principes de Christ, c'est dans sa parole qu'on les voit. Tu ne vis plus selon ces principes parce que soit tu as donc rétrogradé, ou alors tu n'avais jamais cru. C'est pareil, hein? Celui qui a rétrogradé et celui qui n'a jamais cru, ils sont tous devenus ils sont tous des non-croyants. Parce que celui qui a arrêté sa foi n'est pas considéré comme un ancien croyant. Donc, on peut tolérer ces écarts de comportement. Non. Il est même chose que celui qui n'a jamais cru, le rétrograde. Et je dirais même, et la Bible dit même que il est même pire, parce que son cas est très lourd. Parce que lui, il avait connu la vérité auparavant, et comme il a abandonné, il sera jugé même plus sévèrement que celui qui n'avait jamais connu la vérité et qui vivait aussi dans le péché. C'est ça qui est très dommage. C'est pourquoi, quand tu sais que tu ne marches plus selon Dieu, tu as rétrogradé, il faut rapidement te ressaisir. Et c'est même ça que le Seigneur nous demande de faire. Il nous interpelle. Il nous dit, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé. Quand Dieu nous demande de nous souvenir là où nous sommes tombés, Jésus nous interpelle dans l'Apocalypse de nous rappeler, de nous souvenir où nous sommes tombés et de pratiquer nos premières œuvres. Ça veut dire que chacun, tous ceux-là qui ont réellement cru auparavant, chacun peut se rappeler avec exactitude où est-ce que sa chute a commencé et depuis quand il n'est plus tout feu, tout flamme pour son Dieu. Depuis quand il est devenu religieux ou depuis quand il est devenu l'ombre de lui-même. Tout vrai croyant le sait. Mais les religieux, je vous dirais que les religieux, c'est eux qui ont beaucoup de problèmes. Puisque comme ils n'ont jamais démarré dans la foi, ils ne peuvent pas se rappeler où ils sont tombés, puisqu'ils ne sont pas tombés. Et ils ont fonctionné avec la religion, pensant que Dieu va compter sur leurs efforts. Comme ils ont fait des efforts, ils font des sacrifices en venant à l'église, en priant, en donnant de leur argent, en prétendant évangéliser, et tout ça là.
Et ils pensent que c'est ça que Dieu va regarder pour les récompenser. Ça, c'est la pensée du religieux. La religion est différente de la foi chrétienne. La foi chrétienne a démarré un jour. Et quand cette foi-là a démarré, quand la personne a démarré avec la foi chrétienne, la personne a connu une démarcation. Sa vie passée, réellement, du moins sa vie ancienne, avait réellement connu un changement. Il avait connu un changement. Les choses, le péché qu'il aimait auparavant, il a commencé à détester cela et à s'intéresser à la sanctification, à la sainteté, à la justice, à la vérité. C'est comme ça que ça se produit. C'est réellement une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Donc la foi chrétienne, c'est une nouvelle vie. Et ceux qui n'ont jamais donc fait de démarcation, c'est-à-dire ils n'ont jamais démarré leur foi, mais ils viennent à l'église, ils adoptent donc le système de la religion qui pense que en faisant des efforts, en étant présent là et en priant, voilà, on va s'améliorer au fur et à mesure. C'est eux qui sont plus dangereux. Ceux-là ne peuvent pas comprendre ce qu'on enseigne ces derniers temps. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ils vont toujours dire que, mais qui peut ne pas pécher? Nous sommes tous des pécheurs. On a seulement besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes des pauvres pécheurs. On a juste besoin de la grâce de Dieu. Sans savoir que la Bible dit que celui qui est en Christ n'a plus rien à voir avec le péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au niveau, ça c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Et Jean est encore plus strict là-dedans. Quand Jean parle dans son épître au chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, lui dit, à partir du verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Écoutez très bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand tu as l'espérance de voir Dieu tel qu'il est, tu te purifies comme lui-même est pur. Ce n'est pas lui qui te purifie, mais c'est toi-même qui te purifies comme Dieu est pur. Et il continue en disant au verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc, quand on le confesse comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il enlève en nous le péché. Donc, ce pouvoir qui nous entraîne toujours vers le mal, Jésus-Christ enlève ça. Ce goût qu'on a pour le mal, Jésus-Christ enlève ça quand on vient à lui. Ça se produit chez tous ceux-là qui ont véritablement confessé Christ. Je vous dis que ça se produit. Ça se produit. On n'a plus envie de pécher. On n'a plus le goût du péché. On déteste le péché. On a le goût du bien, de la vérité. C'est-à-dire, tout change directement. Non. Et au verset 6, il dit, quiconque demeure en lui, voilà alors, quiconque demeure en lui, ne pêche point. Vous comprenez? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous comprenez donc la condition de ne pas pécher en tant que chrétien, c'est faire quoi? Demeurer en lui. Ça dit, demeurer en lui, c'est quoi? Demeurer dans sa parole. Donc, demeurer dans ses consignes. Demeurer dans ses directives. Demeurer dans ses instructions. Demeurer, ça veut dire rester là. Donc, tu n'as pas à raisonner, tu n'as pas à douter
de ce qu'il te dit. Quand il te dit que voici ce que tu es devenu, voici ce que tu es appelé à faire, tu ne vas pas lui dire que, oh Dieu, je suis faible, hein, je suis cher, hein, je suis un pauvre pécheur, je ne peux pas m'en sortir. Alors qu'il te dit, fais ça, il faut seulement obéir. Et quand tu obéis donc aux instructions qui sont données par Dieu, tu ne vas pas pécher. C'est ça que nous voyons ici, tu ne vas pas pécher. Pourquoi est-ce qu'on pêche? Parce qu'on n'obéit pas en tant que chrétien. Parce qu'on n'obéit pas aux ordres et aux instructions que Dieu nous donne. C'est là qu'on pêche. Comprenez ça comme ça. Il dit clairement que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. La semence de Dieu en nous là, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est lui qui nous donne la nouvelle naissance. Donc, quand volontairement tu n'obéis pas à Dieu, tu es en train de chasser le Saint-Esprit en toi. Tu le chasses. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Écoutez son nom. Il s'appelle comment? Saint-Esprit. Il est saint. Donc, quand toi, tu t'engages dans les choses sales, tu t'engages dans le péché, tu penses que le Saint-Esprit va rester avec toi, il ne peut pas rester avec toi. Il te quitte. Et c'est la raison pour laquelle la conscience de plusieurs est morte. Parce que le Saint-Esprit les a quittés depuis longtemps. Ils ont donc, leur conscience est morte. Et ils continuent à fonctionner avec la tradition, donc avec la religion, avec la routine. Alors qu'ils n'ont plus rien à faire avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui permet que nous puissions maintenir la communion avec lui. L'Esprit de Dieu. C'est lui qui est le gage de notre héritage. C'est lui le gage. C'est lui que Dieu met en nous. Et c'est ça qu'il voit en nous. Si il nous a quittés, Dieu ne peut plus, on n'a plus rien à faire avec Dieu. On n'a plus de lien avec Dieu. Rien. Rien du tout. Vous comprenez? Donc, le verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous comprenez que plusieurs de ceux qui avaient prétendu ou prétendent être enfants de Dieu ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent le péché, volontairement ils pratiquent le péché, ils vivent dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Quand tu pratiques le péché, tu es enfant du diable. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu comprends? Il ne faut pas que tu te trompes. Il ne faut pas que tu te laisses séduire. Quand on va te parler de la grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu? La grâce de Dieu nous enseigne de nous éloigner du péché. C'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça que la Bible dit. Si tu reconnais la grâce de Dieu, tu dois t'écarter de tout ce qu'on appelle mal, de tout ce qu'on appelle injustice, de tout ce qu'on appelle saleté. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, oh mon Dieu, c'est un privilège. Tu dois donc t'éloigner du mal, parce que c'est ce mal-là qui a fait tuer le Fils unique de Dieu à la croix, pour toi. C'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a versé son sang. Tu ne dois pas fouler son sang aux pieds, disant que tu es son enfant et que tu vas profiter de sa grâce. Tu foules son sang aux pieds en péchant volontairement, en pratiquant le péché. Tu comprends ça? Mon Dieu.
Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Donc, pour tous ceux-là qui ont donc rétrogradé, vous devez revenir au Seigneur. Vous devez revenir au Seigneur. Le Seigneur compte sur son Église en ces temps-ci, plus que jamais. Le Seigneur compte sur son Église. Le Seigneur compte sur toi, plus que jamais. C'est pourquoi l'Église doit d'abord être restaurée pour que le travail qu'elle est appelée à faire en ces temps de la fin soit fait. Oh Dieu, restaure ton Église. Oh Dieu, restaure ton Église. Permets à tout un chacun de comprendre qu'il ne faut plus continuer à se concentrer sur soi, à pleurnicher sur son sort physique terrestre, à avoir seulement les yeux sur les choses de la terre, à vouloir seulement entretenir les membres du corps, les membres de la terre. Seigneur, ouvre les yeux de chacun. Seigneur, ouvre les yeux de chacun. Et permet que chacun puisse réellement se voir comme mort au péché et vivant pour toi, pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, s'il te plaît, fais cela. Au nom de Jésus. Écoutez, repartons dans Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Vous comprenez ce que l'apôtre veut dire là? Vous comprenez ce que Jésus veut dire là? Tu crois en Jésus. Il est mort pour le péché. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il ne meurt plus. Ça veut dire quoi? Il est capable de te venir au secours à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il est toujours présent. Ça revient même sur les paroles qu'il a déclarées avant de mourir, du moins avant de monter au ciel. Quand il a dit, je serai toujours avec vous. Je serai toujours là. Il a promis ça. Il a promis sa présence continuelle avec ceux-là qui croient en lui. Je serai avec vous. Dieu, je veux dire, Jésus n'est pas absent. Toi, croyant chrétien, je ne sais pas ce que tu peux vivre. Je ne dis pas, je n'enseigne pas, la Bible n'enseigne même pas que tu ne vas pas connaître les tentations. Je le redis, je le répète. La Bible ne dit pas que tu ne vas pas connaître les tentations, ni les épreuves. Mais la Bible dit que ça ne doit pas t'effrayer. Et ça ne va pas te dépasser. Quand tu serais même tenté, tu ne vas pas être dépassé. Tu ne seras pas submergé. La Bible le dit. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que ça dit, vous donnez des raisons au diable, vous donnez des raisons et parfois même vous accusez faussement les esprits familiers. Vous accusez faussement les démons. Alors que vous vous êtes laissé vous-même entraîner par le péché à cause de votre mauvais état de cœur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Écoutez très bien. J'aimerais que vous puissiez, quand on va partir ici, là, allez encore bien méditer sur ça. Ce verset 10 là, ce verset 13 de 1 Corinthiens 10, qui dit aucune tentation, ça dit mot après mot, réfléchissez, méditez. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous pouvons connaître comme tentation, un humain est déjà passé par là. Et que c'est humain. Vous comprenez? Dieu ne nous... je ne vais pas écrire notre verset, je vais juste finir la lecture de ce verset pour que vous compreniez. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous serez tentés. Et vous serez tentés comme tous les humains. Et vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces en tant qu'enfant de Dieu.
Dieu ne permettra pas ça. Parce qu'il est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? Avec la tentation, Dieu va préparer le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est vrai. La parole de Dieu est vraie. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas dire que ça a été plus fort que vous. Sinon, si vous dites comme ça, vous êtes en train de faire démentir la parole de Dieu. De dire que c'est la parole de Dieu qui ment. La parole de Dieu ne ment pas. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune. Quand l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit ceci, c'est après avoir évoqué les faux pas des Israélites dans le désert, comment ils ont comment ils ont péché, comment ils ont déshonoré Dieu, tout ce qu'ils ont eu à faire. Hein? Comme il dit par exemple au verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Et il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est là qu'il conclut donc en disant qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Que ces gens qui sont tombés dans ces péchés dans le désert, ils ne sont pas tombés dedans parce que c'était inhumain ce qu'ils ont expérimenté. Mais ils ont fait ça volontairement. Ils ont fait ça. Et le conseil qui nous est donné, c'est que nous ne devons pas suivre ce mauvais exemple-là. Ne suis pas le mauvais exemple. Vous savez que plusieurs personnes sont prêtes à suivre les mauvais exemples. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est rigoureuse avec les gens qui pêchent volontairement et qui ne sont pas prêts à se repentir. La Bible demande qu'on doit les écarter directement, qu'on doit s'éloigner d'eux directement, parce qu'ils vont influencer le reste. Ils vont influencer le reste. De quelle manière? Quand quelqu'un qui pêche, qui a péché volontairement et qui ne se repent pas, est là à l'église, prétendant qu'il a demandé pardon, alors que son comportement n'a jamais changé et ne veut pas changer. Vous voyez que les autres qui sont autour là vont dire que comme on a accepté tel, malgré ce qu'il a eu à faire, bon, moi aussi. Parce que les gens aiment ce qui est mauvais. L'histoire là me dépasse. Les gens aiment ce qui est mauvais. Les gens aiment les mauvais exemples. Et c'est ça, le style là qu'ils vont suivre. C'est la raison pour laquelle il faut être rigoureux et strict. De façon que ceux qui pêchent et qui ne sont pas prêts à changer ne puissent pas influencer le reste. Il faut les écarter. Ici, au niveau de l'Assemblée d'Israël, c'est Dieu même qui les gérait. Et c'était du tic au tac, comme vous avez suivi la lecture là, que plusieurs mouraient là, sur place, soit piqués par les serpents, soit la terre les engloutit, soit le feu les calcine, directement là. C'était là directement. Aujourd'hui, Dieu ne fait plus ça, il ne fait plus ça tout le temps, je préfère peut-être dire tout le temps, parce qu'on a vu dans la première église comment Ananas et Saphira ont été détruits à cause de leur mensonge. C'était quoi? Le mensonge. Ils ont voulu mentir au Saint-Esprit, mentir aux apôtres et à l'église. Ils sont tombés morts. Ce couple-là, Ananas et Saphira, ils sont morts. Dieu a fait ça avec Moïse dans le désert. Donc, tout cela qui était donc coupable de péché mourrait sur place. Aujourd'hui, Dieu
c'est pas tout le temps, je préfère le préciser comme ça, ce n'est pas tout le temps que Dieu punit par la mort comme il a puni Ananias et Saphira. C'est pourquoi l'Église elle-même doit prendre ses responsabilités. Et Jésus nous a donné cette instruction-là, que l'Église prenne sa responsabilité pour se nettoyer en mettant à l'écart tous ceux-là qui ne veulent pas se conformer à la pratique et à la doctrine de la sanctification. Vous comprenez ça? Je préfère dire à la pratique et à la doctrine de la sanctification. Comme je vous enseignais l'autre jour que la chrétienté commence par la pratique. C'est par la pratique que ça commence et la théorie vient après. Donc l'enseignement, la doctrine vient après. Mais la pratique d'abord, parce qu'on est né de nouveau, on est devenu une nouvelle créature. Et on a une nouvelle vie. Donc une nouvelle alimentation. La nouvelle alimentation, c'est quoi? C'est donc la parole de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne peuvent pas consommer de cette parole. Parce que ce n'est pas dans leur nature. Vous voyez? C'est pourquoi, toi qui dis donc que tu es né de nouveau, tu dois absolument consommer la parole. C'est ça que Jésus a dit, ou la Bible a dit, demeurer dans la parole, ou demeurer en Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis